Bonsoir tout le monde, je vous prépare la guidance pour la semaine du 4 au 8 novembre. Comme je l'ai dit sur mes précédentes vidéos, je ne mets pas les jours du week-end pour pas induire en erreur. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie de mettre, en plus ça va être un long week-end vu qu'il y aura un pont. Voilà, donc en choix de tas, j'ai mis 2 pierres. Alors ça m'est amené tout à l'heure en faisant le ménage, je suis tombée dessus et ça me parle comme ça. Donc une simple pierre, là, qui était qu'on avait ramassée au bord de l'eau avec ma fille, et puis qui était dans l'aquarium de mon poisson rouge qui a vécu bien plus de 8 ans, voilà. Donc je l'ai gardé parce que c'est un souvenir pour mon poisson, de mon poisson, puis c'est un magnifique cœur, donc voilà, vu que mon salon est un peu déco mer, plage, voilà, donc pour moi ça reste un petit galet. J'aime bien raconter pour les nouveaux abonnés, j'explique, j'aime bien raconter les histoires des objets que je mets. Et là c'est une petite pierre, enfin c'est une pierre, non c'est pas une pierre, c'est comme du plâtre. Et puis à la base il était parfumé, donc je m'en servais, je l'avais mis dans mon sac parce qu'il ressemble à mon parfum que je mets. Voilà, donc un cœur. J'aime bien donner la symbolique, comme je viens de le dire. Donc, on va parler des énergies générales en premier. Après, vous faites un choix de tas ou pas. Comme je l'ai dit, bon, des fois, je me dis que je pourrais mettre le choix des tas, mais c'est vrai que j'ai plus envie de le mettre. Je pense qu'il y a des messages. De toute façon, on a tous une part masculine, une part féminine en nous. Donc, je pense surtout la plupart des flammes jumelles au niveau où on en est. Je sais qu'il y en a beaucoup sur ma chaîne. Il y en a qui ne le sont pas. Je le sais aussi. Mais voilà, écoutez. Il y a forcément un message dans mon tirage. Si en tout cas vous êtes sur ma chaîne ou si vous êtes amené à la regarder. Donc, on va passer aux énergies générales. Aux énergies générales. Là, c'est avec l'oracle des flammes jumelles. Alors, ça pourrait être plus parler de la flamme, peut-être qui se sent un peu isolée, peut-être abandonnée, peut-être votre part masculine. Voilà, je ne vais pas interpréter ces cartes tout de suite. D'abord, la première carte qui était tombée avec le premier paquet que j'avais choisi, c'était l'homme. Donc, par rapport à un homme, l'homme de votre cœur, peut-être votre part masculine, enfin, vous l'interprétez comme vous voulez, mais pour moi, là, tout de suite, ça me parle d'un homme, l'homme qui est dans votre cœur, d'accord? Donc, une fécondité, en plus le 4 et le 7 me parleraient du chiffre numéro 11, aussi qui pourrait me parler de forcément des flammes jumelles. Donc voilà, c'est comme si c'était voilà, en fécondité, c'est en préparation, si vous voulez, pour aller vers cet amour, vers cet équilibre financier, cet équilibre de bonheur, j'ai envie de dire, quand on se sent équilibré dans sa vie, même financièrement et amoureusement aussi, j'ai envie de dire, on sent ce bonheur autour de nous. Voilà, là, ça pourrait me parler d'un homme jeune, d'un homme, enfin, d'âge moyen, si vous voulez, peut-être d'un jeune homme qui prend de la maturité aussi, parce que vous voyez, la chose à travailler aussi, c'est le loup. Voilà, donc il y a des choix à faire, là, il y a des choix à faire, il va falloir se décider. Il sait très bien la réalité des choses, il sait très bien lequel bijou prendre, parce que pour moi, il sait très bien qu'il a un choix à faire. Vous voyez, voilà. C'est avec mon oracle indigo pour les nouveaux abonnés, là, que j'aime beaucoup. Voilà, il sait très bien que les autres sont faux, si vous voulez, et qu'il a ce choix réel à faire, là, qui est là, ce petit bijou qui pend devant lui, j'ai envie de dire. Voilà, avec l'oracle indigo, donc la chose à travailler, le dos de deck que j'aime bien mettre, toujours. Donc la chose à travailler, c'est le loup. Voilà, donc le loup représente aussi le père. Donc peut-être un papa, la protection divine, la sagesse, la maturité. Ça peut être aussi un homme d'un certain âge, un aïeul, énergie masculine, on veille sur vous. Vous voyez, c'est peut-être aussi prendre de la maturité, peut-être que c'était quelqu'un, voilà, qui était peut-être beaucoup dans le paraître. Peut-être qu'il va beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, ça pourrait me parler comme ça, qui a besoin de se montrer avec un masque, j'ai envie de dire, pas la réelle personne. Voilà, peut-être qu'il y a eu, vous voyez, cet homme, le loup est un peu grisonnant, il a besoin de prendre de maturité, de comprendre des choses, de mûrir. Voilà, ça me paraît comme ça, de laisser pour moi aussi des choses du passé pour continuer à avancer sur son chemin. Hop, donc après... Tac, 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 qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris, voilà, celle-là.
Donc l'abandon. L'abandon, on te dit, donc avec l'oracle des flammes jumelles, donc pour moi ça pourrait plus concerner les flammes jumelles, là, d'accord? Tu te sens délaissé, abandonné. Comment cela peut être ainsi alors que toi, tu es là pour lui? Ta blessure te place en sauveuse, à être là pour lui à chaque instant, au point que tu t'abandonnes toi-même à son profit. Tu as peut-être peur de faire des actions seule, rien que pour toi, tu n'oses rien dire, tu préfères t'effacer pour éviter tout conflit. Autant de situations où tu t'abandonnes encore. Donc surtout, ne te laisse pas absorber, j'ai envie de dire, par ta dépendance peut-être, à être encore, à vouloir lisser un petit peu trop les choses pour ne pas peut-être brusquer des personnes. Ne t'abandonne pas, ne t'oublie pas, ne te délaisse pas. Ça peut être aussi bien pour les hommes, pour les femmes, voilà. Mais surtout, ne vous oubliez pas, peut-être qu'il y a des personnes aussi de votre entourage qui vous demandent peut-être beaucoup d'énergie et que justement, tu as tendance un petit peu à t'abandonner pour essayer, si vous voulez, oui, de ne pas rentrer en conflit, de ne pas être brusqué. Mais au final, c'est encore une fois où tu t'abandonnes. Voilà, tu t'oublies. Voilà, c'est le mot qui me vient là, où tu t'oublies encore une fois. Voilà, donc rayonne, j'ai envie de dire, l'impératrice, là, pour moi, c'est vraiment déjà celle qui est alignée, qui est forte. Pour moi, l'impératrice, ça pourrait aussi donner naissance à quelque chose de nouveau. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. C'est vraiment très beau. C'est comme si vous étiez encore une fois, pour cette semaine, il y a vu la victoire, d'ailleurs, je m'en excuse. Je l'avais mis en ligne, après j'ai trouvé ça un peu tôt, je l'avais mis en privé, je voulais la remettre en ligne le soir en public et j'ai oublié, du coup je l'ai remis en ligne que le mardi. Écoutez, pour moi c'est pas un hasard, c'est pas que tout le monde devait entendre mes énergies générales de la semaine, peut-être pas tout le monde était concerné par cette réussite, voilà, j'ai envie de dire. Voilà, donc l'impératrice, on vous dit, je ne vais pas tout lire, j'ai simplement ouvert. Alors, qu'est-ce qui me parle tout de suite? Si votre préoccupation porte sur une question d'ordre familial, relation dans le couple, les enfants, une grossesse, l'archange Gabriel veillera à une issue heureuse. Idem si votre préoccupation est d'ordre professionnel. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait me venir? Prenez soin des personnes de votre entourage, mais attention, encore une fois, ne pas oublier de prendre soin de vous. D'accord? Il est temps d'aller de l'avant, prospérité, don, culture de plantes ou jardinage, maternité. Voilà, ben moi le mot qui me venait c'était naissance, forte détermination à faire ce qui doit être fait. Donc encore une fois, on vous dit que c'est le temps de concrétiser vos projets parce qu'on vous dit bientôt. Alors bientôt, je vous laisse interpréter selon votre situation ce que vous attendez. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, la première carte qui était sur le paquet, c'est si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Il faut apprendre à écouter ton cœur. Voilà, je trouve ça très beau. Ensuite, il y a 3 cartes qui sont tombées, dont une toute seule à côté, voilà, qui va vous confirmer aussi. Je vous la lis tout de suite, c'est abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Arrête d'être dans le contrôle. Il y a des choses, peut-être des personnes, des situations à laisser derrière, des schémas aussi à laisser derrière, à ne pas reproduire et aussi attention à ne pas t'abandonner, d'accord, comme c'était tombé précédemment. Réflexion, donc les 3 cartes sont tombées ensemble. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Aie confiance, tout simplement. Et n'étouffez pas l'autre non plus, n'en demandez pas trop. Un message pour vous, mes petits anges, voilà, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Je trouve ça magnifique, un message vraiment du cœur. Et guérison, pour moi, cet amour justement est en train de guérir. Donc imagine ton couple entouré de lumière, ressens que ta relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà,
ressens ta situation, ton couple entouré de belles lumières ensoleillées. Voilà, plexus solaire, de joie, d'harmonie, de soleil. Et la dernière carte qui est sur le dos du paquet, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Mettre de l'amour dans tout ce que vous faites. On vous dit que si vous pensez à quelqu'un, justement, votre relation est en train de guérir et de se transformer. N'oubliez pas qu'il y a eu la carte de la fécondité. Je mélange et je retombe sur ça. Hein. D'accord? Donc vraiment, cette personne a un message à vous faire passer. Voilà. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc pour moi, c'est un homme qui vous envoie ce message parce qu'il y a eu l'homme sûrement qui a pris de la maturité, hein, d'accord, un homme qui va se rendre compte de certaines choses, comme s'il avait compris certaines choses. On va passer au tas numéro 1 avec la petite pierre. Un petit galet en forme de cœur. Voilà, donc la première carte qui est tombée, c'est le passage. Vous êtes en train de passer, vous avez fait ce voyage intérieur, c'est comme si vous étiez guidé avec tous ces rayons lumineux là, vous étiez purifié aussi, vous laissez porter, j'ai envie de dire, pour passer par la fenêtre, ce passage aussi, voilà, cette fin de cycle, ce début d'un autre, vous êtes en train de commencer un nouveau voyage. Voilà. Alors moi, j'ai eu deux interprétations. Moi, tout de suite, j'aime bien lire les cartes intuitivement, mais après, j'ai lu pour certaines petites cartes pour avoir les messages aussi du livret. Et du coup, j'ai une deuxième interprétation aussi. Alors moi, tout de suite, c'est d'abord le passage. La première qui m'est venue, c'est d'abord le passage. Par rapport à des disputes qu'il y a pu avoir avec une femme, des disputes, des contrariétés. C'est comme si, voilà, votre cœur était en feu, si vous voulez, par rapport à des conflits qu'il y a eu avec une femme. C'est comme s'il y allait avoir cette lumière, ce soleil. Vous voyez, c'est comme si tout allait être apaisé. Je vais regarder vite fait. Hop. Ah ouais, c'est une carte orange et jaune. Hein, donc épanouissement, confiance encore une fois. Voilà, c'est très beau. Je disais les pierres, pyrite, cornaline, quartz fumé pour le jaune et japs rouge, hématite pour la couleur orangée. Voilà, c'est l'alimentation aussi. Donc hop, voilà, donc pour moi, j'ai première interprétation, c'est comme si vous aviez conscience, chakra couronne aussi, c'est pour moi une ouverture d'esprit, comme si vous aviez vraiment conscience de certaines choses, de ce qui avait pu se passer aussi. Allez, je vais regarder vite fait ce que ça veut dire. Ce que le petit livret vous dit. La connexion divine, la relation avec les mondes supérieurs, je reste les pieds sur terre. Donc pour moi, c'est vraiment être connecté là-haut, mais enraciné en même temps, si vous voulez, voyez. Voilà. Deuxième interprétation, c'était par rapport des conflits qui pourrait y avoir avec une femme. Et là, le chakra sacré, quand j'ai lu, voilà, pour moi, il y a eu une autre interprétation. Donc, carte symbolisant le chakra sacré, les sentiments, la sexualité, attention aux excès. Voilà, on vous dit attention aux excès aussi. Peut-être qu'il y a eu des disputes avec une femme par rapport à ça. Écoutez, moi, je sais que j'ai été concernée il y a 2 semaines par rapport à ça. Oui, ça fera 2 semaines. Mais c'est comme si, justement, maintenant, vous étiez en train de passer cette étape, si vous voulez, par rapport à ça. Vous en aviez conscience qu'on était en train de vous guider, justement, pour continuer d'avancer. D'accord ? Ensuite, hop, des très belles cartes. Tac, tac, tac. Alors, il y avait celle-là d'abord. Allez, la chose à travailler, c'était le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Magnifique. Hein. Pour moi aussi, l'étoile correspond au rêve par rapport à quelque chose aussi de durable. Pour moi, les deux amphores sont en train de se vider. Les émotions sont en train de se vider au fur et à mesure. Et l'étoile est là pour moi pour vous protéger. Et la carte du dessous du paquet, c'est encore ça. Hein. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Voilà, donc je trouve ça vraiment, il y a la lumière, là, les rayons de lumière. Et là, c'est la nuit, donc pour moi, c'est encore un équilibre, hein, d'accord ?
Donc on te dit, voilà, vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. 3 de Raphaël. Bonne nouvelle, derrière il y a le cavalier, chevalier. Voilà, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous engagez emballé, votre cœur palpite. Alors est-ce qu'il pourrait y avoir un masculin qui pourrait se rapprocher aussi de vous, voilà, et que là les femmes sont là en train d'attendre avec leur tablier, elles ne voient pas que le masculin pour moi est en train d'avancer. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, si on vous dit, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres, et n'oubliez pas, dans les énergies générales, c'est tombé là qu'il ne faut surtout pas vous oublier. Arrêtez de vouloir faire plaisir à tout le monde. Pensez à vous d'abord, d'accord? Parce que le jour où vous avez quelque chose, je peux vous dire que les autres, c'est pas eux qui vont penser à vous, hein. Voilà, ça sera vous toute seule qui serez fatiguée, qui serez chez vous à devoir vous reposer, et justement vous poussera à vous recentrer sur vous. Voilà, donc je trouve ça vraiment très très bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour le tas numéro 1 avec mes petites cartes que j'ai faites? Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec le tas numéro 1? Si vous avez une question là, tout de suite. Les anges, s'il vous plaît, si vous avez une petite carte à donner à ceux qui regarderont mes vidéos là. Oups, voilà, il y en a un peu trop là. Encore une fois, on vous dit bientôt, et regardez les deux dos de deck. Oh bah, futur, amour, couple. Voilà, donc écoutez, je trouve ça un magnifique message. Donc pour moi, voilà, le cavalier qui se rapproche de sa féminine, qui est un petit peu isolée en ce moment. Voilà, pour moi, voilà, ça confirme, quoi, par rapport à ce que je pourrais ressentir là, ça confirme justement. Vous voyez, c'est comme si il y a cette femme aussi qui est en passage, peut-être que c'est pas forcément une femme, hein, d'accord, hein. Vous êtes en train de passer, voilà, par rapport à une porte qui était fermée, j'ai envie de dire, qui était éteinte. Et là, c'est comme si vous étiez guidé, en tout cas, à avancer sur votre chemin, à cette lumière là qui vous guide à passer cette étape. Voilà. On va passer au tas numéro 2. Combien de temps il me reste? Allez, un petit peu moins de 10 minutes. Tas numéro 2, bah, il ne veut pas tenir, coquinou. Bon, tas numéro 2, il se casse un peu la figure, hein. Voilà, tas numéro 2. Donc d'abord, chakra de la gorge avec les enfants. Je vais lire les enfants aussi. Chakra de la gorge, c'est par rapport à quelque chose qui pourrait être dit par rapport à des enfants. Chakra de la gorge, communication, parler, discuter. Peut-être par rapport à des enfants, il va peut-être y avoir des discussions. Donc, je sais que je reprends le travail demain. Il y avait des choses à régler pour cette rentrée. Donc voilà, ça peut être par rapport à ça. Les enfants peuvent représenter les frères et sœurs. Aussi les jumeaux, peut-être une discussion avec des jumeaux, les jeux, l'innocence, selon la position, les loisirs, voilà. Mais attention au côté négatif de cette carte. Bon, ben moi je le vois pas du tout comme ça. Par rapport à une discussion, par rapport à des enfants, d'accord? Hop, alors des enfants, après ça peut être par rapport à votre jumeau, à des enfants. Pour moi, ça parlerait plus par rapport à des enfants. D'accord? Vous êtes en train de vous élever justement par rapport à quelqu'un qui est dans la ville. Alors pour moi, ça pourrait être parler de spiritualité aussi, d'accord? L'œil, le troisième œil qui est là. Voyez, ça me fait penser aux pyramides, à tout ce qui est l'Égypte. Voilà, vous êtes en train de vous élever dans la lumière en haut. La pyramide monte et vous guide justement là-haut vers le ciel. Encore pour moi, la couleur un peu violette, voilà, de la spiritualité avec ce bleu de troisième œil, ça me parle comme ça, qui ont un fin de cycle. Ça pourrait être quelqu'un qui est en ville, justement, et qui se sent tout démuni, qui se sent malade. Et c'est pour ça que j'ai regardé cette carte, parce que la carte de la maladie symbolise aussi la maladie, la sécheresse. J'ai reçu un coup de tonnerre sur moi, j'ai été foudroyée. D'ailleurs, il en a perdu toutes ses plumes, toutes ses feuilles. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire plumes, mais voilà. Donc, les petites graines de cet arbre redonnent la vie, d'accord? Oui, il y a toutes ces petites graines qui sont en train de retomber. La campagne et l'automne. Voilà, donc pour moi, c'est quelqu'un qui s'est senti démuni, oui, qui s'est senti foudroyé. Peut-être quelqu'un qui va être malade par rapport à quelqu'un voilà, qui se sent mal et qui est en train d'évoluer aussi spirituellement. Voilà, peut-être que vous avez besoin de vous évader aussi à la campagne. Peut-être la campagne vous ferait du bien aussi.
peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes en séparation et justement vous vous sentez mal. Voilà, mal par rapport à quoi? Parce que vous portez ce masque justement, parce que vous ne faites pas ce choix. N'oubliez pas que dans les énergies générales, on vous dit qu'il y a un choix. Peut-être parce que vous ne prenez pas une prise de parole. Vous portez ce masque. C'est comme si vous faisiez passer pour quelqu'un que vous n'étiez pas. Si vous voulez, vous ne voulez pas voir les choses réellement. Et c'est ce qui vous freine et c'est ce qui rend tout stérile justement et ce qui vous laisse dans cette voyez, c'est comme si vous sentiez que vous n'avanciez pas. C'est ce qui vous laisse dans cette séparation. Donc là, le masque, chiffre 21. La face cachée, voilà, le masque, l'apparence. Il suffit de baisser cette coiffe, ce masque, pour être vrai. Tristesse, solitude, peine, mal-être, encore une fois, voilà, parce que peut-être que vous ne prenez pas, là ça pourrait me parler par rapport à mon masculin, c'est marrant. Je sais pas si vous regardez la vidéo, mais pour vous dire que, voilà, peut-être parce qu'il n'a pas cette discussion avec ses enfants, ça peut vraiment parler côté professionnel comme côté amoureux, hein, d'accord, hein. Là, c'est pour vous aiguiller, en fait, les différentes choses qu'il pourrait y avoir. Moi, je sais que j'habite à la campagne, mon masculin habite en ville, voilà, je pense qu'il est en train de s'élever spirituellement. C'est pour vous expliquer que, justement, peut-être qu'il porte ce masque et qu'il n'a pas envie d'avancer, en tout cas, et ce qui le rend mal, quoi, d'accord. Après, ça peut être vraiment, comme je vous disais, moi, professionnellement, je vais reprendre le travail, je sais qu'il y a des choses, le directeur devait parler par rapport aux enfants, la nouvelle organisation, voilà, parce que je me fais un peu grignoter par une collègue aussi, voilà, je sais que vous n'avez pas peut-être envie d'entendre toute ma vie, mais voilà, il y a quelqu'un qui est en train de s'élever, qui est en train d'apprendre des choses, mais qui porte encore ce masque, c'est ce qui rend les choses encore stériles, voilà, pour le tas numéro 2. Ensuite, on vous dit, la chose à travailler, c'est les amants, parce qu'il a envie d'aller vers cet amour, mais vu qu'il ne prend pas cette décision, qu'il ne prend pas ce choix, les choses n'avancent pas. Voilà, là, les amants, c'est par rapport, voilà, pour choisir, tout simplement, on vous le donne, encore la réponse, hein, c'est tombé dans les énergies générales, ça retombe dans le tas 2. Hein. Et là, en plus, le dos de deck, la petite carte que j'ai prise, on vous dit encore l'amour d'un couple. Hein, donc, c'est vraiment par rapport à quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profond, émotionnel, pouvoir de l'amour. Voilà, et regardez derrière, ensuite, si vous écoutez votre cœur, vous serez vraiment, j'ai envie de dire, béni, parce que c'est 10 de Raphaël, vraiment votre vie va être équilibrée, vous allez être heureux, et vous voyez, c'est quelqu'un de très sain, de très saine, si vous voulez, de très pur. Voilà, elle porte sa robe blanche et c'est comme s'il y avait justement cet arc-en-ciel qui vous portait bonheur. Et regardez, il y a cet très gros arbre là pour moi, cet enracinement, cet arbre là, qui vous protège aussi. Peut-être que vous aurez des enfants autour de vous. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale amoureuse à la recherche du bonheur. Donc vraiment, il faut écouter votre cœur pour réussir, j'ai envie de dire, votre vie sentimentale. Voilà. Dame de Raphaël, ça c'est la carte qui est tombée. Bah, écoutez, je crois qu'on ne peut pas mieux vous dire. C'est comme si cette féminine portait la guérison. Vous voyez, elle est sur un fauteuil vert, elle est habillée de vert. Et pour moi, voilà, cette femme porte la robe de la guérison. Alors si vous êtes un homme, peut-être pour vous. Et sinon, vraiment, pour moi, c'est comme si elle était sereine, elle était en paix. Vous voyez, voilà. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Livrées par l'intellect, alors est-ce que vous aurez des messages qui vous arrivent de l'au-delà? Est-ce que des messages d'une pureté, j'ai envie de dire, des messages dignes de confiance? Voilà, peut-être là par rapport à la guidance que je pourrais vous donner. On vous dit qu'il faut écouter votre cœur tout simplement, en tout cas. Bah, écoutez, c'est tombé tout de suite là par un futur. Je rebats les cartes. Si vous avez une question, je vais voir si les anges, bah, par rapport à un couple. Voilà, par rapport à un couple. On vous dit là, à présent, c'est non, mais vous allez vers la réussite, tout simplement. Voilà. Et encore la carte qui était tombée en énergie générale. Donc, pour l'instant, c'est non, mais vous allez vers les réussites à une condition, c'est qu'il faut écouter votre cœur
vous aurez un futur couple, d'accord? Mais la chose à travailler, écoutez votre cœur. On vous est tout à l'heure aussi l'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité sera récompensée. Donc là, ce qui bloque, c'est vous ne discutez pas. Pour moi, il y a de la discussion à avoir, d'accord? Peut-être les jumeaux, des enfants, justement. Peut-être qu'il y a justement ces discussions à avoir et écoutez votre cœur tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Et je retermine sur cette carte qui était tombée en énergie générale. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être rassurées. En tout cas, écoutez, on vous envoie un message. Votre amour vous envoie un message, la personne de votre cœur. Je vous embrasse très fort et à très vite.